Et salut les amis, les Sagittaires. Ascendant Sagittaire ou l'agent Sagittaire, voilà votre tirage, votre horoscope pour le mois de octobre. J'ai une nouvelle à vous donner, c'est que j'ai acquisitionné un nouvel tarot qui s'appelle le tarot interdit Vampiria. En fait, l'histoire c'est que jusqu'à maintenant, j'ai plus jamais tiré les cartes avec un jeu de tarot. Jusqu'à maintenant, j'utilisais que des oracles. Et là, le premier tirage avec cet oracle, je l'avais fait pour les scorpions. Et maintenant, le deuxième tirage avec le tarot. Pour la deuxième fois dans ma vie, ce sera ce tirage pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la Lune en Sagittaire. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous n'allez pas hésiter de me dire votre avis par rapport à mon deuxième tirage de ma vie avec un tarot. Allez, la première carte pour vous, c'est le 3 de miroir. Donc au début du mois d'octobre, je pense que c'est d'entre vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou la non Sagittaire, peut-être que vous allez avoir pas mal des amis qui vont vous inviter. Peut-être que vous allez être dans le centre d'attention au niveau de votre entourage. Peut-être que vous allez, on va dire, entre guillemets, faire le comble. En tout cas, le Sagittaire en général, il est là pour distraire le monde. Donc, je suppose que votre joie de vivre ou vos blagues qui vont susciter beaucoup de sympathie ou de jouissance qui va être assez contagieuse. Le 3 de miroir, je pense que ça veut dire aussi une réunion des amis ou un groupe de personnes qui va se réunir. En tout cas, ce 3 de miroir peut apporter aussi votre joie qui peut être assez contagieuse. Je pense que pour le mois d'octobre, il y aura beaucoup de gens qui vont être autour de vous et vous, peut-être que certains d'entre vous, ils n'arrivent pas en fait à contrôler leurs excès, vos excès, nos excès, parce que je suis Sagittaire aussi. Je pense que le mois d'octobre, il y aura certaines personnes qui vont essayer de contrôler leurs instants, contrôler leur façon d'être un peu terribiliste ou être un peu enfant, mais je n'aurais pas pu dire enfant, je vais plutôt dire sauvage. Vos instants sauvages, en fait, je pense que certains d'entre vous, peut-être que vous allez participer à des réunions. Bon, on va dire que dans l'exemple, que si vous allez participer à des réunions avec des personnes inconnues, avec un public un peu plus large, des réunions d'affaires et tout ça, peut-être que vous allez devoir prendre des rendez-vous au restaurant avec des réunions, je ne sais pas quel genre de réunion, mais c'est dans le sens que vous allez être obligé un petit peu de contrôler vos instants sauvages. D'autres d'entre vous, je pense que si vous allez vous retrouver entre vos amis, parce que ici la carte, le 3 de miroir, peut parler de votre entourage, des amis, du bien-être, d'être à l'aise. Je pense que certains d'entre vous, vous allez vous laisser un peu dans une sorte de confort, dans une sorte de... Vous allez, je vais dire le contraire de ce que je viens d'affirmer un peu plus tôt. Si vous allez vous retrouver dans le son de vos amis, je pense que vous n'allez pas être obligé de contrôler ces instants sauvages, vos blagues et tout ça. Je pense que les gens qui sont autour de vous, ils vous aiment. Ils aiment votre côté un peu sauvage, un peu terribiliste, un peu... Je n'aurais pas dit enfantin parce que... Et oui, pourquoi pas, parce que les enfants sont sincères, donc les excès de sincérité que le Sagittaire peut faire peut être aussi associé avec les enfants. Le triangle, ça représente aussi la naissance de la première forme géométrique. Donc la naissance, elle peut être associée avec les enfants. Les enfants sont nés. Je pense que vous allez retrouver des forces. Vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu par des personnes assez proches parce que vous voyez toujours le côté positif des choses.
Et maintenant, en fait, tous ces gens-là qui vous sympathisent, pour votre façon d'être instinctuel ou d'être... je ne sais pas si le mot sauvage c'est le mot le plus parfait dans ce que je veux décrire, mais je suppose que certains de vous vont comprendre ce que je veux dire. Donc, certains de vos proches, même si ce n'est pas des proches, par exemple, ce sont des collègues ou des connaissances, vous voyez, ceux qui vous admirent pour ce que vous êtes, je pense que vous allez récolter cette force de passer à autre chose parce qu'ici, le 3, le numéro 3 et le numéro 8, c'est comme si que vous allez renaître, non, vous transformer pour passer à un autre niveau. Oui, plutôt, je voulais dire ça. Peut-être que vous allez être rechargé avec la sympathie des autres. Peut-être qu'au début du mois d'octobre, il y a des moments dans votre vie dans lesquels peut-être que vous allez être un peu fatigué et ça va générer du stress et le stress, ça va générer un peu de la dépression. Je n'aurais pas dit de la dépression, mais de la tristesse, oui, de la tristesse, pourquoi pas. Et je suppose en fait que ces gens-là qui vont vouloir que vous soyez à côté d'eux, pour votre être naturel et sincère et votre joie contagieuse, bah, je suppose en fait que ça va vous donner ce sentiment d'aimer le moment présent, d'aimer ce que vous faites, d'aimer ce que vous êtes, d'aimer d'être au centre d'attention. Je sais pas, c'est quelque chose de positif dans votre tristesse, dans le sens que vous arrivez à vous accrocher à quelque chose. Même si ces choses-là, c'est juste, vous allez apprécier que les autres apprécient votre façon d'être. Le chariot. Le chariot, c'est comme si que... Je pense que certains d'entre vous, vous avez pris d'élan. Vous êtes en mouvement. Vous avez contouré un projet, mais ce projet-là, vous êtes dans ce projet-là. Ce n'est plus un projet sous forme d'idée. Ce projet-là, il a pris naissance peut-être le mois de mars, avril. Mais ça n'a pas été facile en fait que vous démarrez, que vous le faites marcher. Je pense que là, le mois d'octobre, je pense que vous êtes encore dans le mouvement, vous n'avez pas arrivé à la destination. Peut-être qu'il y a encore du mal à avancer ce projet-là, mais vous avez le courage, vous avez la force, vous avez le mouvement. Là, dans le chariot, c'est comme si que c'est un engin avec lequel vous avancez. Vous voyez, donc je pense que vous êtes sur un bon chemin en ce moment. Donc certains d'entre vous, si vous vous retrouvez dans cette petite histoire que je viens de décrire là, vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a plus rien en fait qui peut vous déstabiliser ou il n'y a plus rien en fait qui peut vous arrêter. Parce que là, dans le cas du chariot, il y a 2 chevaux et vous dans une charrette et vous êtes en plein mouvement. C'est comme si que ici il y a aussi des planètes. C'est comme si que les planètes se sont alignées pour vous soutenir. La divinité, elle est là avec toi. Tes prières sont écoutées. Même si à un certain moment, je suppose que le mois d'octobre, et pas que le mois d'octobre, je pense que jusqu'à ce moment-là, vous avez eu des envies d'abandon de cette direction. Vous allez avoir encore, peut-être vous allez juste au moment quand vous énervez parce qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être vous allez encore avoir ces moments d'hésitation, mais je pense qu'il y a une destination qui est destinée pour vous ici avec les planètes là qui sont alignées. Pour moi, c'est comme si que c'est l'astrologie, c'est le destin. Votre chemin, il est écrit, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes soutenu, même si vous avez
ces petites hésitations, ces petites envies d'abandonner cette direction, je pense que ce qui a été le plus difficile, vous l'avez dépassé. Vous voyez, je pense que avant le mois de mars de cette année, je pense que c'est à ce moment-là que ça a été assez dur, difficile. Maintenant, accrochez-vous. Accrochez-vous, tenez bien votre direction, votre envie. euh, Tenez bien votre volonté, parce que ici dans cette carte, c'est ça qu'on voit aussi. C'est une volonté, c'est une pyramide, c'est un alignement de votre volonté qui est aligné avec le destin aussi. Parce que là, dans cette carte-là, on voit quelqu'un qui conduit le chariot, qui conduit la charrette. Derrière lui, il y a une planète. Il y a des astéroïdes aussi. Cette carte, elle porte le numéro 7. Le numéro 7, c'est la carte de tout mystère, d'inconnu, de mysticisme, de quelque chose de mystique. Moi, les planètes et le mysticisme, l'occulte, ça me fait plus penser à l'astrologie ou au tarot ou à des séances occultes. Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes conscient de cette douleur ou de ces hésitations qui vous ont essayé pas mal de fois cette année. Mais je vois quand même que votre volonté plus le désir divin ou la voix divine, ils sont alignés. C'est comme si que vous êtes sur le bon chemin. Si on a le 5 de pieux, je pense que ici, ça dépend beaucoup de votre ascendant. Je ne me sens pas trop concerné, mais pourquoi pas, je dois prendre en calcul que je peux avoir cette ressenti ou cette expérience que je vais vivre le mois d'octobre. Mais après, chacun d'entre vous, comme c'est un tirage général, vous pouvez vivre différemment. Parce que le 5 de pieux, c'est comme si que il y a plusieurs directions. Maintenant, ça dépendra de vous, en fait, si vous allez vous tenir. Et pourtant, le chariot, ici, vient témoigner que même s'il y aura toutes ces directions mélangées, toutes ces contradictions dans votre intérieur, ça peut être dans l'extérieur aussi, comme si que vous attendez quelque chose. Peut-être on parle de vous par derrière. Peut-être que vous allez devoir ne pas appuyer l'oreille à ce qu'on parle de vous. Surtout si c'est au niveau négatif. Peut-être que certaines personnes, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, l'anneau Sagittaire, autour de vous, vous avez des gens qui vous aiment pas trop et qui vont parler par derrière vous. Mais ça doit pas vous décourager. Écoutez-moi, moi je vous encourage de garder votre chemin. Le chariot vient témoigner que vous êtes sur le bon chemin. Et oui, vous avez des hésitations, peut-être que beaucoup d'entre vous, peut-être que le mois d'octobre, vous allez entendre des histoires autour de vous et peut-être que vous allez plus être assez motivé ou tout simplement dans votre intérieur, il y aura certaines contradictions, certaines hésitations. Vous avez envie de... Peut-être que c'est ici le problème. Peut-être que vous avez envie de faire trop de choses. Et ici, je peux me reconnaître parce que j'étais en train de penser de faire un groupe pour chaque signe. J'ai un groupe pour les Sagittaires. Vous allez la voir en description de cette vidéo si vous avez envie de devenir membre sur mon groupe de Sagittaires. Je poste pas mal de trucs, presque tous les jours je poste. Et je pensais de faire un groupe pour chaque signe sur Facebook. Donc je pense que cette 5 de paix pour moi, c'est que je dois faire attention, et peut-être vous dans vos autres projets, de ne pas trop vous partager en plusieurs directions. Je pense que le mois d'octobre, ça peut être assez fatigant. Peut-être que vous allez vous forcer de partir, d'y aller dans plusieurs directions, d'être un peu partout, et ça peut être fatigant pour vous, même si vous allez utiliser un moyen de transport.
Oui, ici, les trois cartes là, la force, le chariot, le 5 de pied, c'est comme si que peut-être que cette partage de plusieurs directions, cette envie de faire plein de choses en un seul jour, je pense que c'est pas un bon moment pour faire tout ça le mois d'octobre. De récolter, oui, mais pas de commencer. Donc, je pense que c'est ici le message. Si vous allez devoir récolter, oui, vous pouvez y aller, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez, c'est mieux de, de consommer cette force, cette énergie que vous avez dans la récolte de vos projets, mais de pas commencer le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est la fin du saison. C'est la nature, elle commence à, les feuilles des arbres commencent à tomber, la nature commence à nous dire au revoir pour qu'on se prépare pour l'hiver, quand toute la nature va être, on va dire mort, mais elle va renaître dans le printemps. Je pense que essayez de finir vos derniers projets pour vous préparer pour l'hiver. Ça, c'est un message que ces trois cartes-là m'aident à décrypter. Oui, donc en conclusion, c'est n'essayez pas de recommencer de nouveaux projets. Et pour vous donner un exemple, le message pour moi, c'est, je ne sais pas si c'est idiot que je donne l'exemple de ma vie, mais bon, on est entre nous, entre les Sagittaires, vous me comprenez, je sais que vous comprenez. Donc je ne dois pas commencer à faire les groupes maintenant, le mois d'octobre peut-être sera mieux dans le printemps. En tout cas, j'avais cette intention de ne pas commencer maintenant, de commencer quand le groupe de Bélier fera 10 000 membres. Donc pour le moment, le groupe de Bélier, il a que 1000 et quelques. Donc oui, je suppose que ce sera dans le printemps que je vais faire un groupe pour chaque signe. Donc pour vous aussi, ce sera mieux de garder les yeux sur les projets commencés cette année ou depuis quelque temps et de ne pas recommencer les autres, mais de se concentrer, de finir ce que vous avez commencé. Parce que sinon après, vous allez être en plan en direction et vous allez rien finir et il y aura des regrets après. Ici on a le cavalier d'épée. Beaucoup de courage pour vous confronter à une personne. Beaucoup de courage pour protéger quelque chose, quelqu'un. Partir à la guerre. Écraser l'ennemi. Il y a une victoire quelque part. Il y a une victoire. C'est comme si que vous allez prouver. Je ne peux pas dire que tout le monde va s'engueuler. Parce que, en tout cas, le cavalier d'épée là, il est en action. Il est en train de finir une action. Et il sera victorieux. Votre ennemi, il est par terre. Votre ennemi, il va bientôt être écrasé par vos mots, par vos actions. Ne vous laissez pas intimider. Vous avez le courage, vous avez l'arme. Ne pas vous laisser piéger par cette multitude de directions ou des paroles, des pensées, des gens qui essaient de vous tirer à gauche et à droite. Moi, mon conseil, c'est de vous écouter plus votre instinct. En général, les Sagittaires, ils ont l'intuition, mais la plupart des Sagittaires, ils n'écoutent pas leur intuition. Je fais partie, hein. Je vous critique pas, c'est juste que j'attire votre attention qu'en général, nous les Sagittaires, on a beaucoup d'intuition, mais à chaque fois, on finit tous par dire « Je le savais, je le savais, je le savais que ça va arriver comme ci, je savais que ça va arriver ça, on va arriver ici, on va arriver là-bas. » Pourquoi je ne me suis pas écouté? On se pose tous ce genre de questions. Pourquoi je ne me suis pas écouté?
On ne sait pas écouter parce qu'on a besoin de passer par une certaine expérience. Et c'est pas grave si vous allez avoir une défaite le mois d'octobre à cause de cette avalanche de suppositions, des envies, des paroles qui vous passent par les oreilles. Je sais pas, qu'on entend parler, ou peut-être c'est vous en fait qui vous allez avoir cette contradiction verbale avec quelqu'un. Mais vous allez avoir la victoire avec des faits réels. C'est comme si que vous allez venir au dernier moment et vous allez dire, regarde, je t'avais dit que je vais gagner. C'est comme ça que vous allez faire le mois d'octobre. La tour astronomique. Et pourtant, cette expérience de attaquer, je pense que pour certains d'entre nous, ça peut être comme une sorte de karma. C'est comme si que Dieu, il essaie de nous tirer les pieds par terre. Une expérience qui n'est pas trop utile ou une expérience qui peut nous faire perdre du temps, la direction, quelqu'un, un ami. Je pense que certains d'entre vous, vous devez faire attention de ne pas forcer les choses. Même si vous avez le pouvoir, même si vous avez l'outil, même si vous avez raison. Parce que ici, avec la tour, c'est comme si que on peut se laisser porter par l'illusion. Et Dieu, il veut nous ramener les pieds par terre. Ouais, je suppose que ceux d'entre vous qui... Vous savez en fait que vous êtes un peu conflictuel ou vous gueulez un petit peu. Je pense que le mois d'octobre, ce sera bien de contrôler ces instants sauvages, de gueuler ou de vous engueuler, de crier, d'attaquer, de taper. Parce que soit le mois d'octobre, vous allez payer pour ce malheur que vous allez causer, soit certains d'entre vous qui vont se laisser piéger par cette hésitation de ne pas avancer même si c'est dur et difficile. Je suppose que vous allez recevoir une claque de la divinité pour revenir à votre droit de chemin. La carte des ténèbres peut parler pour certains d'entre vous des obsessions, des vices. Chacun d'entre nous, on a des vices. Et je suppose que le mois d'octobre, on va tomber. On doit essayer de ne pas tomber, de nous laisser porter par nos vices, par nos obsessions, par le chuchote du diable. Ouais, je comprends maintenant pourquoi il y a cette 5 de pieux. Et ici, on a la carte de Dieu plus les ténèbres ou le diable. Le mois d'octobre, les Sagittaires, on aura beaucoup des essais. On aura une guerre entre la lumière et les ténèbres, entre nos vices et nos actions bénéfiques, des actions, oui, pour notre bénéfice. Chacun d'entre nous, il va faire ses choix. Oui, c'est dur et difficile, mais on doit trouver cette force intérieure de ne pas tomber à côté. De essayer de contrôler nos envies
et nos obsessions. Cette carte, les ténèbres, peut représenter aussi nos démons intérieurs qui nous contrôlent. Ou ce n'est pas parce qu'on est tombé de la tourne, ce n'est pas parce que on a été foudroyé, c'est pas parce qu'on a vécu certains malheurs qu'on est les prisonniers de notre passé malheureux. Je suppose que c'est ça l'hésitation qu'on va avoir le mois d'octobre. C'est nos démons intérieurs qui nous font croire que nous sommes les prisonniers et les marionnettes de notre passé malheureux. Ce n'est pas parce qu'on est tombé qu'on doit faire les mêmes erreurs. Oui, chacun d'entre nous, il a vécu certaines choses malheureuses dans notre vie. Mais on y est arrivé jusqu'ici. Et pensez-vous, allez, on va faire un exercice. Chacun d'entre nous, moi-même aussi, nous, on doit penser à notre plus grande réalisation jusqu'à maintenant. On a des réalisations et moi, c'est cette semaine et pas mal de temps, des fois, je pense et je médite à mes réalisations et je me dis, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Vous voyez, ce n'est pas parce que on est né dans certaines circonstances que nous, on ne peut pas réaliser. Oui, on peut réaliser, juste que certains d'entre nous, peut-être qu'on a vécu certains moments et des expériences, des traumatismes, des douleurs qui nous ont un peu coupé cet élan. Peut-être que nous, le mois d'octobre, le soleil va rentrer dans la deuxième partie du mois d'octobre, il va rentrer en Scorpion. D'où ça peut venir ces malheurs, ces ténèbres qui vont ressortir à la surface. Ce n'est pas parce qu'on est tombé du ciel, du royaume, qu'on a perdu notre essence. Nous, on est plus fort que notre traumatisme. On est plus fort que nos obsessions, que nos envies. On est plus fort que nos vices. Oui, certains d'entre vous, vous pouvez dire, oui, pour toi c'est facile à parler. Oui, je me rends compte. Moi-même, quand je me parle à moi-même, c'est facile à parler, c'est plus dur à réagir. Mais ici, avec le cavalier d'épée, je pense que on va se remettre en question. Je pense que on va couper ces ficelles qui nous contrôlent. Oui, je pense que on va réussir à dépasser ces moments. 2 d'épée. Nous, avec nous-mêmes, on va avoir un combat intérieur. Je suppose que on va réussir à nous prouver à nous-mêmes. Je pense que le mois d'octobre, les Sagittaires parlent de ce combat intérieur qui a lieu dans notre cœur. Et on va réussir à gagner. Je ne dis pas que c'est les cartes qui me montrent qu'on va réussir. Non, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a aucune carte qui me dit qu'on va réussir. Mais je regarde les outils. On a la force. On a le chariot. On a le cavalier d'épée qui va avec la force et avec le courage. Le 2 d'épée, c'est comme si on doit équilibrer une situation. Chacun d'entre nous doit penser à ses excès. Chacun d'entre nous doit penser à ses péchés, à ses envies, à ses obsessions. Et on doit chercher à faire un équilibre. On doit s'accrocher à cet équilibre. Vous voyez? Le tirage, c'est pour moi aussi, ne vous inquiétez pas, les Sagittaires. Quand je dis ça, je me dis à moi-même aussi. Le commandant de miroir. Waouh. Les choses vont... Je pense que
Je pense que ça, c'est la carte qui témoigne de notre victoire pour équilibrer les choses, pour déchirer, pour se libérer de notre passé lourd, de notre passé diabolique, de notre passé dans lequel on avait été les prisonniers de notre passé. Ce combat intérieur qui aura lieu le mois d'octobre, en tout cas le soleil quand il rentre dans le scorpion, c'est comme si il rentre dans les profondeurs des ténèbres et il est seul à la surface. C'est comme si que dans notre intérieur, on va aller dans la plus lointaine chambre où on avait tout caché, toutes nos erreurs, tous nos péchés, tous nos traumatismes, toutes nos obsessions, toutes choses qui nous ont fait tomber. Et on va aller avec une bougie ou avec une lanterne pour les regarder dans les yeux. Même, je suis sûr que certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez vous réveiller le matin, vous allez aller dans le miroir et vous allez vous parler à vous-même. Et vous allez avoir ce combat. Ça va pas se faire dans un seul jour. Au début de cette année, je lisais l'horoscope d'un astrologue que je suis depuis 2013 et je lui fais beaucoup de confiance parce qu'à chaque fois, ce qu'il a prédit, ça s'est avéré. Il disait pour les Sagittaires que cette année, pour les Sagittaires, on va réussir à dépasser certaines... Non, on va réussir à guérir certaines blessures qui appartiennent à notre passé. On va réussir à se séparer de notre passé douloureux. Et qu'on va suivre en thérapie ou pas, les planètes ils sont là pour nous aider à guérir et à nous séparer de notre passé. Et ici, la carte, le commandant du miroir, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui regarde la direction. C'est comme si que les tonnerres et les foudres, ils sont passés. Il est tellement... Il n'est pas content, mais il est calme. C'est comme si qu'il est assis. Il n'est pas assis, mais si on regarde dans son regard, il voit clair maintenant. Comme si que il avait gagné cette bataille intérieure entre nos vices, les ténèbres, nos envies d'évoluer. Il y a des étoiles. Je sais pas, il y a l'astrologie, je pense que certains d'entre vous, vous allez utiliser des techniques occultes, mystiques, où vous allez avoir des révélations. Quand vous allez réussir à vous évader, de ne plus être prisonnier de ces murs qu'on les a construits. Nous, on s'est emprisonnés toutes seules à cause de nos tristesses, à cause de nos traumatismes, à cause de nos expériences vécues, à cause de nos abandons, à cause de nos blessures. On disait toujours que c'est à cause de tel ou tel ou tel ou tel. Mais je pense que le mois d'octobre, on va se rendre compte que c'est pas à cause de tel ou tel ou tel qu'on n'y arrive pas. Je suppose qu'on va avoir la révélation que c'était à cause de nous. Parce que tout ça se passait dans notre tête, dans notre cœur. Le goût de la liberté. Un terre nouveau, ou des nouvelles expériences. C'est magnifique. C'est comme si vous allez trouver votre calme. Pour certains d'entre vous, que vous allez avoir des engueulades où il y a cette atmosphère qui craint comme ça, on est toujours en contradiction avec quelqu'un, je suppose que vous allez renoncer. Vous allez tourner le dos à tout ça. Vous allez vous séparer. Vous allez balayer, vous allez aspirer, vous allez nettoyer. Parce que votre direction
vous avez envie de ne plus faire les mêmes erreurs. J'avais envie de dire que vos parents, mais peut-être que c'est pas tout le monde concerné. Mais vous avez plus envie de faire les mêmes erreurs que vos anciens. Ça peut vous parler plus. Certains d'entre vous, je pense que vous avez encore des regrets vis-à-vis de votre passé. Moi aussi, j'ai des regrets vis-à-vis de mon passé. J'ai plein de regrets. Je regrette de ne pas avoir fait certaines choses. Je regrette d'avoir perdu des opportunités. Je regrette d'avoir fait certaines erreurs. Peut-être que c'est le moment de faire le deuil, de ne plus avoir ces regrets, de se concentrer plus sur ce qu'on avait réussi à réaliser. Faire le deuil du passé. Passer à autre chose, tourner la page. Le numéro 5, c'est le numéro du changement, de passer à autre chose, de voyager, de ne plus rester dans cette prison de notre passé, de quitter, de faire le deuil, de tourner la page. Et encore une fois, j'ai envie de rajouter que tout ce processus que je vous parle, ça ne va pas se faire en... Oh, je vais claquer des doigts, c'est bon. Je me couche, je me réveille le matin, ça y est. De ce que je viens de parler jusqu'à maintenant, ce sera un processus. Ça va durer quelques temps. C'est pas comme si on prend un cachet et c'est bon, au bout de 10 minutes, ça va aller. Il y a tout un processus, mais ne vous inquiétez pas. Six d'argent. 6 d'argent à côté du 5 de miroir, c'est comme si on peut perdre une occasion de gagner. Mais tout ça, ça va dépendre de nos choix. Si on va rester prisonnier de nos vices, si on va rester les prisonniers, les marionnettes de nos obsessions, de nos envies, quelqu'un vicieux va perdre cette occasion de multiplier une somme d'argent, d'avoir un bénéfice, d'avoir de l'aide. Mais ceux qui vont savoir à contrôler ces instants, ces obsessions, ces vices, vont multiplier leurs chances de recevoir de l'argent, une propriété, une voiture, des cadeaux, des gâteaux. Le 5 de miroir ici, c'est les 5 miroirs qu'on voit ici, ils sont cassés. Ils sont cassés à cause d'une bataille. Qui sera le gagnant? Ça dépend de vous. Si vous allez gagner la bataille avec vos démons, avec le diable, avec nos démons intérieurs, si on va gagner cette bataille, on pourra profiter de ce coup de main. Quelqu'un peut nous aider à réparer ce qu'on a cassé. Un coup de main. Pour qu'on puisse regarder notre beauté dans le miroir. Pour qu'on puisse regarder notre beauté dans le miroir, il ne faut pas que le miroir soit cassé. Mais nous, on a été obligé de le casser. C'est pas qu'on a été obligé de le casser, mais cette bataille intérieure a fait des dégâts. On a cassé des miroirs. Mais si nous sommes le gagnant de nos vices,
de nos démons intérieurs, si on est victorieux, on va devenir sage et on va savoir demander de l'aide pour racheter un autre miroir pour regarder notre beauté intérieure. Je pense que le mois d'octobre, les Sagittaires, on va rentrer dans une sorte de concours ou de qui est le meilleur, qui est le plus beau. Je sais que certains d'entre vous vont dire, oui, nous les Sagittaires, on fait pas ce genre de concours. Mais ça dépend de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou d'autres circonstances astrologiques qui se retrouvent dans votre thème astral. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des Sagittaires qui vont vouloir gagner ce concours. Vous allez vouloir être le meilleur. Mais pour ça, vous allez devoir combattre une situation, faire le concours, faire le plus beau. Mais c'est risquant parce que vous pouvez perdre. Pour d'autres d'entre vous, je pense que vers la fin du mois d'octobre ou troisième semaine du mois d'octobre, il y aura des conflits au niveau de l'argent, il y aura des conflits au niveau d'une situation matérielle. Vous allez vouloir vous en acheter quelque chose ou peut-être que, je sais pas, peut-être vous allez avoir une amende ou il y a quelque chose dans votre maison que vous allez devoir changer. Une nouvelle acquisition qui peut être coûteuse. Et peut-être vous allez penser à faire un prêt ou demander de l'argent à vos proches, à prêter de l'argent à vos proches. Oui, je pense parce que là on a le 4 de pieux. La construction de maison, la construction, mettre les bases de quelque chose de confort. C'est un confort en fait que vous avez envie d'acquisitionner. Mais ce confort-là, ça peut vous donner une sorte de... Qu'est-ce que je vais me la péter quand je vais m'acheter ça? Qu'est-ce que je vais être beau quand je vais défiler avec ci, avec ça? Mais c'est pas pour tout le monde parce que cette carte, le 4 de pieux, ce n'est pas pour tout le monde qui veut se la péter, mais c'est juste que vous allez devoir faire des sacrifices. Vous allez devoir convaincre quelqu'un que vous méritez. Ou vous allez devoir convaincre quelqu'un que c'est votre mérite de acquisitionner, de construire, de mettre les bases. Ça peut être un terrain, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être un confort matériel. Quelque chose dans votre maison, ça peut être les draps, un confort. En tout cas, un confort avec lequel vous avez envie de vous affirmer. Ouais, là on a le commandant de pieux. Et après, on a le 3 de pieux. Vous avez envie de vous mettre, de devenir stable, de vous asseoir, de ne plus être comme un Touareg, comme quelqu'un qui aujourd'hui il est là, demain il est de l'autre côté. Vous avez envie de construire chez vous, soit de faire un prêt à la banque. Peut-être que certains d'entre vous, vous commencez d'un plus en plus à cette bataille qui va bientôt commencer pour que vous faites un prêt pour vous acheter une maison. Vous allez devoir convaincre. Vous allez devoir avoir des faits réels. Un bon pays. Ou trouver un nouvel travail. Pour certains d'entre vous, je pense que vous allez avoir envie de financer une formation et que vous allez devoir passer par un examen
pour avoir cette reconnaissance comme une sorte de diplôme qui peut vous faire gagner plus et de là, vous allez pouvoir passer à un autre niveau, à un prochain niveau d'assurer une vie meilleure. Ça peut être un bon titre, assurer une vie meilleure. Bon les sagitaires, ça sera tout pour le mois d'octobre. Je sais que c'est assez long, mais ces cartes m'ont beaucoup parlé. J'espère que ça va vous être utile. N'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous avez le lien de mon groupe de Sagittaires si vous avez envie de devenir membre. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, comme ça vous êtes notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. De me lâcher un pouce en l'air et je vous attends dans la section des commentaires pour que vous me laissiez votre avis. Allez, à bientôt les Sagittaires!